Vous multipliez les prières, vous redoublez d'efforts, et pourtant, l'abondance promise se fait attendre. Vous avez l'impression d'avoir rempli toutes les conditions, mais l'aiguille de votre vie refuse de bouger. Stoppez cette frustration. Il existe des verrous cachés, des erreurs stratégiques qui peuvent activement intercepter la faveur divine destinée à votre existence. Aujourd'hui, nous allons disséquer 7 de ces fautes cruciales. Les ignorer revient à vous priver délibérément de l'héritage que Dieu a mis en réserve. Révélation majeure. Ne manquez sous aucun prétexte cette analyse, car sa correction est capable de transformer radicalement votre réalité. Avant de plonger dans ce décryptage vital, prenez un moment pour vous abonner et valider ce contenu. Votre action permet de projeter cette lumière sur d'autres vies. Restez concentrés. Nous vous enseignons comment désarmer ces pièges et débloquer les bénédictions qui vous attendent. Le piège fondamental, l'incapacité à croire. Le manque de foi, c'est la faille primordiale. Sans conviction ferme, il est impossible de trouver grâce aux yeux de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6. Imaginez planter une semence tout en étant certain qu'elle ne germera jamais. Prier sans une attente positive et absolue de la réponse divine est un obstacle monumental à la réception de toute bénédiction. L'apôtre Pierre a maintenu son miracle de marcher sur l'eau tant que son focus était fixé sur Jésus. Dès que le doute l'a submergé, il a sombré. Matthieu chapitre 14, versets 28 à 30 et 1. Le scepticisme est un saboteur interne qui neutralise les actions de Dieu. Le piège numéro 2, la vague à l'âme des suppliques, le manque de précision. Une seconde erreur commune est la généralité de nos requêtes. Des prières imprécises n'offrent aucune cible à la bénédiction. Dieu exige une intention claire. Jésus lui-même a établi la règle. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu chapitre 7, verset 7. Confronté à l'aveugle Bartimée, le Christ ne s'est pas contenté de guérir. Il a demandé « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Votre clarté honore son pouvoir d'agir spécifiquement. Le piège numéro 3, la paralysie post-intercession, l'absence d'action. La prière génère l'énergie, mais l'action prouve la sincérité. La troisième erreur est de séparer la foi des œuvres. L'Écriture affirme sans équivoque que la foi est stérile sans un suivi dans l'action. Jacques, chapitre 2, verset 17. Vous êtes co-créateur de votre miracle. Vous faites votre part. Dieu fait la sienne. Noé, après avoir reçu le plan divin, a matérialisé l'arche Genèse, chapitre 6. C'est l'action basée sur la foi qui a déclenché le salut. Le piège numéro 4, le verrou de l'amertume, le manque de pardon, le refus de libérer l'offenseur, est un piège autodestructeur qui bloque vos propres faveurs. Jésus est catégorique dans Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. L'absence de pardon annule le pardon que vous recevez du Père. La parabole du serviteur impitoyable, Matthieu chapitre 18, versets 23 à 35, prouve que l'égoïsme du pardon a pour conséquence de vous priver de la miséricorde. L'amertume est un mur que les bénédictions ne peuvent franchir. Le piège numéro 5, la défaillance à la dernière ligne droite, le manque de persévérance. Trop souvent, nous baissons les bras alors que le miracle est sur le point d'arriver. La promesse de Galates chapitre 6 verset 9 est un impératif. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons point. Job est l'incarnation de la persévérance. Malgré une dévastation totale, sa fidélité inébranlable fut récompensée par une bénédiction double à la fin. Job chapitre 42 verset 10, la constance est le prix de la moisson. Le piège numéro 6, la prophétie négative, les paroles déclaratives dévalorisantes. Votre bouche détient le pouvoir de la création et de la destruction. Proverbe chapitre 18 verset 20, et elle enseigne que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Utiliser des paroles pessimistes revient à déclarer un échec futur. Les 12 espions, envoyés en terre promise, Nombre chapitre 13, versets 30 à 33, ont vu leur peur se matérialiser collectivement, car 10 d'entre eux ont prophétisé le désastre. Vos déclarations déterminent la vitesse ou le retard de votre héritage. Le piège numéro 7, l'oubli de l'équipement, l'absence de gratitude. Ne pas reconnaître et célébrer les bénédictions déjà reçues est une erreur d'ingratitude qui ferme la porte aux suivantes. Rendre grâce en toutes circonstances
est un commandement unaire, Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Parmi les 10 lépreux guéris, seul celui qui est revenu exprimer sa reconnaissance a reçu la bénédiction complète. Ta foi t'a sauvé. Luc chapitre 17, verset 12 à 19. L'appréciation sincère est un aimant pour de nouvelles faveurs. Conclusion et prière de réalignement. Nous avons mis à nu les 7 saboteurs. Manque de foi, imprécision, inaction, pardon retenu, inconstance, négativité et ingratitude. La bonne nouvelle est que la prise de conscience est la moitié du chemin vers la correction. Prière pour la transformation. Seigneur Dieu, nous nous présentons devant toi avec humilité. Aide-nous à transformer le doute en foi absolue, à formuler des requêtes précises, à agir avec diligence, à libérer tout pardon retenu, à persévérer jusqu'à la victoire, à bénir par nos paroles et à te glorifier par une gratitude sans fin. Nous proclamons que tes grandes réserves sont en chemin, que ta volonté d'abondance s'accomplisse. Amen. Si ce décryptage a résonné, partagez-le. Abonnez-vous pour plus d'insights spirituels. Que la plénitude divine soit votre portion.